BFM Business et Tech Co présentent De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà, deuxième partie de ce De quoi je me mêle. Merci d'être avec nous. Allez, on change un petit peu les habitudes. Je vous emmène tout de suite pour cette deuxième partie à Seattle, qui est le siège d'Amazon. Et il se trouve que la semaine dernière, j'y étais pour vous faire découvrir sur la chaîne Tech Co et dans l'émission Tech Co un petit peu le futur de la livraison. Je vous propose maintenant de retrouver une interview passionnante, celle d'un certain Bruno Arnal, qui est General Manager du centre Amazon PAE2. Alors vous savez que les centres Amazon, ce sont des gros centres de distribution. Ils ont tous des noms un peu bizarres. Nous étions donc dans la banlieue de Seattle, dans un centre totalement robotisé. Et vous allez voir et écouter, c'est incroyable aujourd'hui ce qu'arrive à faire Amazon en termes de robotique. Écoutez cette interview et on revient juste après. Et nous sommes ici au cœur de la logistique d'Amazon. Nous sommes à Arlington, on est à 40 minutes à peu près de Seattle, dans un centre de distribution qui est quasiment neuf. Il a été inauguré il y a 2 mois. Et j'ai le plaisir d'avoir sur le plateau de Tech Co délocalisé Bruno Arnal. Bonsoir Bruno. Bonsoir François, bonsoir. Merci d'être là et merci de nous recevoir ici. On est au cœur de ce centre de logistique qui est incroyable. Quelle est la taille de ce type de lieu déjà ? On est sur un entrepôt qui fait 3 millions de square feet, ouais. Sur 5 étages. On a une capacité aujourd'hui de faire des centaines de milliers d'articles tous les jours dans cet entrepôt. Alors vous allez nous raconter un petit peu comment ça fonctionne, ce qu'on voit ici, les différentes étapes de la gestion du colis, parce qu'il y a plein de choses passionnantes à raconter, mais peut-être un mot pour débuter sur votre parcours, parce que vous l'avez remarqué, Bruno parle parfaitement français parce que vous êtes français. Vous avez travaillé à Amazon en France pour débuter votre carrière. Après, vous êtes parti en Espagne, je crois, et là, vous voilà maintenant donc à quelques kilomètres du siège d'Amazon. Votre parcours, c'est quoi en fait ? Alors, c'est une excellente question. J'ai eu la chance de commencer chez Amazon il y a 6 ans. Après mon début de carrière dans la construction, je suis rentré. J'ai un diplôme d'ingénieur en génie civil. J'ai commencé chez Amazon au cours de mon MBA à HEC Paris. Et donc, mon parcours est vraiment classique chez Amazon. J'ai commencé en tant qu'area manager dans l'entrepôt à Orléans. Donc l'entrepôt à Orléans, j'ai fait une année là-bas. Ouais. Ensuite, j'ai été amené à aller en Espagne pour apprendre la robotique, le système robotique Amazon. Donc j'étais à Barcelone quelques mois pour retourner à Paris, là d'où je viens, pour lancer le premier site robotique en France. Donc à Brétigny-sur-Orge. Exactement, Brétigny-sur-Orge. Ça, c'était en quelle année ? C'était en 2020. 2020. D'accord. C'était en 2020, le temps passe vite, donc j'espère que je ne me trompe pas. 2020, donc on a lancé Brétigny-sur-Orge. Et j'ai passé 2 ans à Brétigny-sur-Orge, encore une fois, gravi les échelons là-bas. Super lancement, vraiment, pour le premier robotique en France pour Amazon. Et ça s'est bien passé. Et pendant le Covid, Amazon États-Unis a eu un boom d'activité qu'on connaît, qu'on a connu un peu partout. Bien sûr. Et à ce moment-là, donc, Amazon cherchait des soutiens, des supports pour aller ouvrir des nouveaux sites, et notamment un site en Idaho. Donc à l'époque, j'avais 2 enfants en bas âge, 2 ans et 4 ans, et pour moi, c'était une bonne occasion de les amener dans un pays anglophone. Donc vous êtes parti avec femme, enfant, là-bas. Donc Amazon m'a aidé à partir avec femme et enfant. Je suis arrivé à Boise, dans l'Idaho, qui est un État dans l'ouest des États-Unis, pour lancer un site. Et là, c'est la magie d'Amazon, pour moi, c'est que c'était un site quasi similaire, technologie, standardisation, qu'on pouvait voir à Brétigny-sur-Orge. Donc c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, si on ne sort pas de ce site-là, on pourrait très bien être ici. Alors, on n'est pas dans l'Idaho, hein, on est donc à Arlington. Mais j'imagine que ce site ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui qui est en France, à Brétigny, c'est ça ? Absolument, absolument. On va avoir les mêmes processus, on va avoir les mêmes marquages au sol, les mêmes formations pour les processus. Donc, j'ai passé 2 ans en Idaho, à Boise, à monter le site. Le site est arrivé parmi les 5-10 meilleurs sites aux États-Unis. Et donc, ça m'a permis de gravir encore un autre échelon et de devenir le general manager de ce site. Donc, le PAE2, ils ont des noms bizarres. Hein, PAE2, ouais, donc c'est les centres de distri d'Amazon. Le jeu pour trouver le nom, c'est quel est l'aéroport le plus proche. Donc ici, on est à Plainfield. C'est un aéroport qui est au sud, qui est à Everett. Okay. Et donc Plainfield, ça a donné le nom PAE2.
Voilà, donc c'est l'un des plus gros centres de la région, c'est ça? C'est exactement, c'est le plus gros centre, le plus gros entrepôt. Qui a ouvert il y a 2 mois, il est tout neuf. Absolument, qui est ouvert il y a 2 mois, qui va proposer une sélection à nos clients dans l'État de Washington et encore dans la région nord-ouest, une sélection d'inventaire qui est énorme. On a plus de 3 millions de square feet de capacité de stockage, ce qui est vraiment un atout pour nos clients pour pouvoir avoir accès à cette sélection. Avant de rentrer dans le dur et que vous nous expliquiez un peu voilà, toute la partie robotique, ce qui se passe ici, comment est traité le colis et quelles sont les différentes étapes, un mot sur votre parcours. Vous êtes ici donc aux États-Unis avec femme, enfant, je disais, en famille. Ça se passe bien, ça va le changement de vie, parce que c'est quand même important. Enfin, c'est pas du tout la même vie, quoi. Ça se passe super bien, ça se passe super bien. Alors bien évidemment, j'ai été super bien accompagné pendant ce transfert. Les Américains ont été énormément, très accueillants. Ça se passe super bien. Mes enfants ont appris l'anglais en 6 mois. Quand moi, ça m'a appris 10 à 15 ans et j'ai toujours un bon accent français. Ça, c'est cool. Par contre, mes enfants ont appris la langue super rapidement. Ça se passe super bien, le transfert, et l'accueil a été magique. Très bien. Alors bon, ben voilà, maintenant c'est chez vous, ici. On en parlait tout à l'heure parce qu'on préparait cette interview. Vous me disiez, Bruno, qu'on a croisé énormément d'employés ici. Il y a beaucoup de robots. Mais tous les employés qui bossent ici, demain, ils ont besoin d'aide. On le voit d'ailleurs, vous êtes équipés, vous avez votre gilet, vous avez vos gants. Vous êtes le general manager, vous êtes le vrai big boss de cet endroit-là, mais vous êtes dans l'opérationnel. Vous allez pouvoir aider un employé à soulever des cartons, à voir si tout va bien, etc. etc. Alors, c'est un peu la politique managériale d'Amazon. C'est absolument la politique managériale d'Amazon. On a 16 principes de leadership chez Amazon. Notamment, on a le principe d'ownership, on a le principe de deep dive, donc c'est-à-dire de connaître les choses en profondeur. Donc on connaît nos process en profondeur, ce qui me permet à moi d'aller aider les salariés sur leurs tâches quotidiennes. C'est aussi une vocation de créer une culture de leadership qu'on va appeler un leadership servant. Un servant leadership, ça va être quelqu'un qui est à l'écoute de ses salariés, qui va toujours écouter leur retour, leur feedback pour améliorer la situation. Et ce qu'il y a de dingue, et c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, vous êtes capable de faire toutes les tâches de ce lieu. Alors absolument. Ça fait 6 ans que je travaille dans la même technologie, les mêmes environnements, donc ça m'a permis d'être très curieux et d'apprendre tout ça. Et c'est aussi ce qui explique ma croissance chez Amazon. C'est cette une croissance notion un peu hors norme, on est d'accord, non? Alors, être general manager au bout de 6 ans d'histoire au sein d'Amazon. C'est surprenant, mais j'ai pas mal de collègues qui ont commencé avec moi, qui aujourd'hui sont general manager en France, en Italie, en Espagne ou même aux États-Unis. Donc on peut avoir une progression de carrière assez fulgurante finalement. Absolument. Et c'est vraiment... On en parlera tout à l'heure parce que c'est intéressant. Il y a des cas d'intérimaires qui sont devenus... C'est une des choses qui me rend très fier de travailler pour Amazon. C'est notre constant investissement sur la formation, sur les soft skills, mais aussi les hard skills. D'accord ? Donc on va parler de continuous improvement, on va parler de toutes les notions qui me permettent de bien comprendre un process. Et aussi connaître le process, ça va me permettre de pouvoir innover pour mes salariés, innover pour leur sécurité, innover pour mes clients. Donc c'est vraiment cette notion-là de je connais le process en détail suffisamment pour pouvoir l'améliorer. Alors ce qui choque quand on arrive ici, c'est déjà l'immensité du lieu, le bruit, il y a du bruit forcément parce qu'il y a beaucoup de machines, beaucoup de tapis roulants, beaucoup de mécanique, on le voit. Hein. Il y a des humains, mais pas tant que ça finalement. On en voit à des postes stratégiques, mais parce que c'est là où c'est fort, c'est qu'il y a une partie robotique. Enfin, la gestion des colis par la robotique est de plus en plus importante ici. Alors, on a aussi lancé qu'il y a 2 mois, donc, pour pouvoir permettre la croissance du bâtiment, on prend un certain nombre d'employés par semaine pour vraiment accompagner leur formation. Vous êtes encore en rodage. Exactement. Ce site est encore en rodage. On est encore en rodage. Il n'est pas à sa pleine capacité. Non. D'accord. On n'est pas en pleine capacité et on veut vraiment investir sur la formation de nos nouveaux salariés. Donc on prend le temps de faire les choses. Vous avez vu l'école de la sécurité. On a une formation très profonde sur quel est ton nouveau process, quel est le bon geste en termes de qualité, en termes de sécurité. D'accord.
Juste un mot sur les robots. Il y en a partout. Il y a des robots qui vont prendre des colis pour les glisser à d'autres endroits. Il y a beaucoup de machine learning. Il y a des capteurs partout. Il y a aussi des espèces on va dire de robots sur des roues qui vont soulever en fait des espèces de petits placards comme ça où sont parqués les différents colis. Il y a combien de robots ici en fait? On arrive à les ouais, c'est une excellente question. comptabiliser. Alors, si on les compte tous, effectivement, on a plus de 5000 robots. On a plus de 5000 robots sur ce site. Sur ce site, si on regarde Amazon Global, on a plus de 750 000 robots sur Amazon Global. Si on voit effectivement les robots faire les tâches les plus simples, donc on va voir les robots amener les produits aux salariés. On va voir les robots aider à mettre les préparations de colis sur les tapis de convoyeurs pour aider en fait ces tâches qui sont simples et permettre de libérer les employés pour faire les tâches compliquées, notamment résoudre les problèmes, notamment s'assurer que la machine fonctionne bien. Ça veut dire que les robots sont là aussi pour enlever toutes les tâches monotones que les humains peuvent faire? On a une volonté effectivement d'innover dans ce but-là, dans ce but de pouvoir diminuer les tâches monotones, notamment au marché pour aller chercher les commandes. On ne marche plus pour aller chercher une commande. La commande vient à nous. Donc c'est un bon exemple d'un endroit où on a diminué la monotonie du tâche. Combien il y a de colis, enfin combien il y a de produits dans ce site par exemple? Actuellement on est en lancement, donc on a ouvert il y a que 2 mois, on a environ 15 millions d'articles. On a 15 millions d'articles différents. À terme, à maturité, ce site a vocation à avoir un stockage de plus de 40 millions d'articles. Imaginez pour aller chercher, je ne sais pas moi, une batterie portable qui est quelque part en haut on va dire d'un dock, bah, il faut que quelqu'un y aille. Bah non, là ça va être la robotique qui va le rapprocher au maximum en fait de l'humain pour qu'il n'ait pas à se déplacer, c'est ça? C'est absolument ça. C'est absolument ça. Ok. On voit des tapis roulants tout autour de ce site aussi. C'est un peu la spécialité. Hein. En fait, ils ont quel type de rôle les tapis roulants ici? Donc, on est sur un bâtiment vertical. On a 5 étages. Ouais. Et donc, les convoyeurs, les tapis roulants vont amener les produits d'un point A à un point B. Ça permet encore une fois d'éviter toute la manutention du colis de l'étage numéro 5 jusqu'à l'étage numéro 1 où ils vont être mis en paquet. Donc, c'est vraiment encore une fois une notion de j'amène le produit à l'employé et je réduis la tâche de transport. On parlait de sécurité tout à l'heure, c'est intéressant parce qu'il y a des robots assez impressionnants qui sont dans des cages carrément. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y accéder parce qu'ils vont prendre des colis, les aspirer avec des petites ventouses comme ça. Comment s'appellent ces robots et à quoi ils servent? Donc on a les robots là en question, ce sont les robines. Donc les robines sont des robots qui vont, avec un système de ventouses, donc de succion, vont attraper les colis. Et les colis vont avoir une forme super variable. On vend de tout chez nous, donc on va avoir vraiment une capacité d'attraper le colis et de le mettre sur nos petits robots qui vont les amener sur ce qu'on va appeler des chutes, qui vont être des destinations. D'accord. Et donc la cage qui protège, la cage qui permet d'accéder au robot, elle va être un système pour être sûr que la personne qui va rentrer est qualifiée, a reçu la formation qui permet d'accéder et de faire la maintenance. Oui, parce qu'il y a une force incroyable hein, là-dedans avec ce robot. J'imagine qu'il y a plein de sécurité. Exactement, aussi, il y a plein de sensors qui vont permettre d'arrêter la machine s'il y avait un souci. Bruno, le colis là, racontez-nous. Moi je suis sur Amazon, je suis sur mon appli, je commande ma petite batterie portable par exemple. Je suis dans la région. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où je valide mon panier et que je paye? Alors c'est la magie d'Amazon. On est sur une vocation de rapidité de livraison. Donc on va, dès qu'on achète un produit sur Amazon.com, Amazon.fr, pardon. C'est pas grave. L'article va être mis dans une liste d'attente pour les robots. Ensuite, le robot va l'amener sur une station de prélèvement. À ce moment-là, le salarié va récupérer l'article, le mettre dans un bac jaune, sans avoir à jamais soulever le bac jaune. Il va seulement prendre l'article sélectionné, le mettre dans le bac jaune. Le bac jaune va être poussé pour ensuite, sur les tapis roulants, descendre à cet étage-là, où on voit derrière nous toutes les lignes de mise en paquet.
Et là, donc le bac jaune arrive, et c'est là où l'employé va le prendre, un autre employé va le prendre pour le mettre dans un paquet, dans un colis. Le colis va partir encore une fois sur un tapis roulant pour recevoir son label qui va dire l'adresse du client. Et là, on part sur la zone de tri où le Robin va porter le colis, le mettre sur un nouveau robot pour l'amener à sa destination. Parce que, en fait, vous, votre rôle s'arrête à l'emballage du colis et après, il va être envoyé sur des plus petits centres qui vont, enfin, c'est pas le dernier kilomètre, mais en tout cas, on se rapproche de la livraison du produit. Mais vous ne livrez aucun produit, en fait. On ne livre pas de colis, directement au client. On va livrer effectivement dans les centres de tri qui, eux, vont faire le dispatch par code postal. On parlait tout à l'heure de la monotonie des produits parce que c'est vrai qu'on a croisé des gens qui voient les bacs arriver, prennent les produits, les mettent dans d'autres bacs, etc. Au bout d'un moment, ça peut être un peu monotone. Est-ce que la monotonie, c'est quelque chose d'important chez vous pour remotiver les salariés, pour leur donner envie de faire autre chose, d'évoluer aussi? Parce que c'est vrai que c'est des tâches un peu ingrates pour certaines. Alors c'est une excellente question. C'est une excellente question et effectivement, ça fait partie des fondamentaux qu'on amène dans nos équipes de managers. C'est comment je garde les employés engagés. Donc l'étape numéro 1, quand je rentre dans l'entrepôt ici, c'est j'apprends mon process. L'étape numéro 1, j'apprends mon process. Et pour casser la monotonie, on va proposer aux salariés de découvrir d'autres process. Donc ce qu'on va leur permettre de faire sur la même journée, on va leur permettre de faire plusieurs activités. Une fois qu'on va voir qu'il y a une certaine aisance dans le process et de la compréhension, on va leur permettre de faire des tâches, des rôles plus sophistiqués. On a parlé d'ambassadeurs. Les ambassadeurs vont être ceux qui apprennent le process. On va avoir aussi des personnes qui vont aller interagir avec les robots. Encore une fois, là, on va avoir des salariés qui vont aller sur le robotique et qui vont commencer à interagir avec les robots. Ça, c'est l'étape 1, 2. L'étape 3 et 4, et c'est le cercle vertueux qui me rend très très fier de travailler chez Amazon, c'est j'ai les outils et les partenaires pour former et donner les compétences à tous nos salariés pour les rendre capables de devenir leaders, pour devenir process assistant, pour devenir chef d'équipe, pour devenir manager. Dans mon équipe aujourd'hui, j'ai des directeurs qui me reportent directement, qui ont été intérimaires il y a 8-9 ans en Californie ou dans d'autres sites. Ils ont commencé au plus bas de l'échelle, ils étaient intérimaires, ils travaillaient quelques heures par jour. Absolument. Et aujourd'hui, c'est votre bras droit? Absolument. Aujourd'hui, c'est mon bras droit. Aujourd'hui, c'est une personne qui gère plus de 700-800 personnes. Et il a commencé en tant qu'intérimaire dans un site, non loin de là. Et puis j'imagine qu'il y a aussi un autre domaine qui est en pleine explosion, c'est la maintenance de ces robots. Parce qu'on a vu tout à l'heure aussi une partie maintenance, ça tombe en panne. C'est de la mécanique, il y a des tapis roulants, il y a des moteurs, il y a des courroies, etc., etc. Ça casse, il faut réparer le plus vite possible. Alors c'est une excellente étape 3 ou 4. Effectivement, on a cette notion de promotion verticale. J'ai parlé managériale, on a aussi la promotion horizontale. Et donc on va former, on va donner les compétences à nos employés d'apprendre comment gérer la robotique, comment réparer une courroie, pour pouvoir leur permettre de devenir techniciens. Effectivement, on a un besoin grandissant de maintenance. On a un besoin grandissant de personnes qui connaissent comment réparer un robot, comment réparer une courroie. Donc on a ces partenaires, on a plus de 15 partenaires dans l'État de Washington qui nous permettent d'amener ces compétences à nos salariés. Mais Bruno, la question qu'on se pose quand on voit tous ces robots, c'est qu'à terme, il n'y aura que des robots dans ce centre de distribution et des humains pour les réparer quand ils tomberont en panne. Ou est-ce que c'est pas possible? C'est une bonne question. C'est effectivement la question qu'on peut se poser. De ce que je vois, de ce que j'ai vu dans l'évolution, il y a quand même énormément de tâches très sophistiquées. On a vu, il y a des problèmes à résoudre, des choses à réparer qui font qu'on a toujours besoin de cette matière grise. On a toujours besoin de tiens là, comment est-ce que je peux attraper ce colis? Le bon sens humain. Le bon sens humain. Aujourd'hui, j'ai pas vu la machine qui sait prendre ce bon sens humain aujourd'hui. Donc à votre avis, une machine totalement robotisée 100%, ça paraît compliqué et illusoire? Alors pour moi aujourd'hui, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. On n'en est pas là. On a tellement de variables sur les tailles de colis, les variabilités humaines. Par exemple, je peux avoir une coupure de courant, je peux avoir des choses qui arrivent parce que j'ai une machine en face de moi qui font appel à une matière grise, qui font appel à un raisonnement. Donc toutes ces tâches sophistiquées aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on forme nos salariés sur voilà
ce qu'il faut savoir. Voilà comment on résout un problème. Voilà comment on comprend un panneau électrique. Après, c'est un des chiffres que j'aime raconter quand j'ai ouvert cet entrepôt. Mon ancien entrepôt, donc en Idaho, plus de 10% des salariés ont été promus. Plus de 10% des salariés ont été promus dans mon ancien entrepôt. Et ont été promus verticalement, dans les postes de chef d'équipe, de manager, mais aussi horizontalement. J'ai aujourd'hui des personnes qui travaillent des automaticiens qui ont été salariés. J'ai même aujourd'hui quelqu'un qui vient m'aider ici dans l'automatisme, qui était un ancien salarié dans mon ancien site en Idaho. Donc c'est-à-dire que le vertueux, c'est vraiment une fierté dans ce qu'on fait chez Amazon. On parlait de sécurité humaine tout à l'heure, mais la sécurité informatique, ça doit être un sujet hyper chaud parce que tout est géré par le cloud, l'intelligence artificielle, etc., etc. Vous prenez des mesures drastiques en matière de cybersécurité dans ce type de lieu? Alors, ce n'est pas un domaine sur lequel je vais être super à l'aise. Ce qui est clair, c'est qu'on a une liste, une checklist de choses qu'on peut faire qui est super claire, qui est super restrictive en termes de quel équipement je peux mettre sur mon réseau. Aujourd'hui, tous les équipements, tous les outils qu'on utilise sont made in Amazon, sont fabriqués, quasiment tout est fabriqué. On a vu les postes de commande, les postes de contrôle, tout est un résultat de logiciels créés par Amazon. Donc on a effectivement ce contrôle complet sur notre chaîne. Petite question aussi, on n'a pas abordé l'IA, qui est vraiment, enfin tout le machine learning, etc., etc. En quoi l'IA, parce que rappelons l'objectif de ce que vous faites, c'est de livrer le plus rapidement possible un client. En quoi l'IA et toutes ces données que vous récoltez peut faire en sorte que vous allez gagner quelques minutes, quelques heures pour livrer un client plus vite? Alors c'est une excellente question. C'est clair qu'on a l'IA de bout en bout autour des 4 murs. Quand on pense au placement de l'inventaire, qu'est-ce que je vais acheter demain, qu'est-ce que je vais acheter dans 2 semaines, on a énormément de machine learning, on a énormément d'intelligence artificielle pour savoir où est-ce que je place mon inventaire. Donc les États-Unis étant un énorme pays, on va avoir au nord-ouest de la neige qu'on ne va pas avoir au sud-ouest. Donc on va avoir notamment des articles qui vont avoir tendance à être vendus dans le nord, plus que dans le sud. On vend plus de maillots de bain en Floride, par exemple, qu'ici. Exactement. D'accord. Et donc, on a aussi une machine learning qui va me permettre d'apprendre. Si aujourd'hui, moi, dans mon petit centre de clients à Arlington, Washington, j'essaie d'acheter un produit qui n'est pas disponible rapidement, la machine va tout de suite corriger pour que, petit à petit, le produit vienne. Elle anticipe. Elle anticipe exactement sur qu'est-ce que j'ai loupé pour faire venir. D'accord. Et donc, le maillage de notre réseau permet de faire ça de manière très efficiente, réduire les coûts de transport, améliorer l'impact environnemental qu'on peut avoir sur nos livraisons. Ouais, l'IA qui arrive à prédire en fait notre clic pour savoir que voilà, statistiquement on va peut-être acheter cette batterie plus facilement. Et si on achète une batterie, on va peut-être acheter une coque d'un smartphone avec, etc., etc. Et ça, vous arrivez à l'anticiper en quelque sorte. C'est complètement fascinant. Merci beaucoup Bruno de nous avoir fait visiter ce lieu. On a plein d'images et puis d'avoir répondu à nos questions. Et puis il y a cette petite fierté de voir qu'un general manager d'un des plus gros sites de cet état de Washington est français. Ça fait plaisir, c'est cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup François, un grand plaisir pour moi aussi. Voilà ce petit détour à Seattle pour terminer ce De quoi je me mêle. J'espère que ce rendez-vous vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver tous les week-ends sur BFM Business, à la radio, à la télé, mais aussi sur la chaîne YouTube, sur la chaîne Tech & Co et sur l'appli RMC BFM Play. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. On sera là, bien sûr, fidèle au poste la semaine prochaine. Salut à tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.